Coucou tout le monde, c'est Karine. Alors bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais faire une vidéo sur les jeux de saison, voilà pour le printemps. Et bon, je manque un petit peu de motivation, voilà, j'ai un petit coup de mou, on va dire, avec les jeux et tout ça. Et puis en plus, c'est vrai que là, j'achète beaucoup moins. Donc ça, par contre, je suis quand même assez contente. Et donc voilà. Donc peut-être un petit peu moins aussi de motivation pour présenter des choses. Mais je voulais quand même faire cette vidéo. Donc j'ai tardé un petit peu. Mais ben voilà, aujourd'hui, cet après-midi, donc je vous la fais. Alors on commence tout de suite. J'ai sélectionné pas mal de jeux. Une petite douzaine. Je voulais au début faire les jeux végétaux d'un côté, arbres, fleurs, plantes, voilà, le monde végétal, et puis après autres, et finalement j'ai enlevé des jeux parce qu'après ça, j'en avais trop sorti, et puis du coup je mélange. Alors on commence tout de suite par le Tarot of the She, donc d'Emily Carding. J'ai ressorti ce tarot que j'ai depuis longtemps. C'est un jeu qui date de 2010. Il est en anglais, il n'a jamais été traduit. Et donc c'est le monde des fées, mythologie irlandaise. Voilà. Donc les cartes sont assez grandes, mais par contre c'est dommage quoi, c'est qu'il y a cette grande bordure noire. Mais sinon les dessins je les trouve super originaux, et puis ça a été renommé aussi. Voilà. Donc il est vrai que Dieu pan, que ça fait vraiment dessin fait main quoi. Voilà, donc c'est un petit peu spécifique peut-être quand on est un petit peu habitué maintenant, sans parler d'IA, mais au jeu fait numériquement. Donc voilà, je l'ai revu l'autre jour, j'ai dit ouais, tiens, ça serait bien de le sortir. Vous voyez les personnages, ça me rappelle comment elle s'appelle, Nathalie Hertz, un truc comme ça le nom. Elle a fait un vampire tarot et un Faerie tarot aussi. On dirait que c'est un peu le même style de dessin. Donc tout est renommé. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce jeu. Je ne sais pas s'il en existe une édition plus récente, mais je ne pense pas. Je suis pas sûre. C'est aux éditions Schiffer Publishing. Voilà, dans une boîte en dur. Voilà, avec des... Mince, qu'est-ce que j'ai fait là? Avec des jeux de qualité. Ah oui, c'est... Oh non, mince. J'ai mal mis les cartes. Donc voilà, le Tarot of the She pour le premier jeu. Pardon. Alors, un de mes tarots préférés. Le tarot des esprits de la forêt enchantée de Lunéa Weatherstone et illustré par Merella Allwood. Donc ce jeu, je l'adore. Je l'avais en anglais. J'ai gardé les cartes en anglais. Donc du coup, finalement, je l'ai en double. Parce que les cartes en anglais sont pas du tout pareilles. Donc j'avais voulu que la version française. Donc j'avais dit, je garde les cartes en anglais. Oh, je vais y arriver. C'est chez Llewellyn. Donc plutôt des cartes souvent glossy, quoi, brillantes, mais de bonne qualité. Moi j'aime bien quand même. Donc je les ai gardées. Et en plus je leur avais fait les bordures vertes, que là du coup c'est mat et ces bordures sont dorées. Donc il y a quand même un petit peu de différence. Bon, celui-ci, tout le monde
tout le monde le connaît, Je passe vite. Alors là, vraiment, on est dans un autre monde. Ça fait vraiment un jeu féerique, fantastique, païen, magie. Je trouve que dans ce jeu, tout est regroupé. Nature, le seigneur de la forêt, Cernunnos, les dragons. Voilà. Il est magnifique ce jeu, magnifique. La roue de l'enchantement. Les sous-bois, il fait aussi automne. Hein. J'aime bien aussi. Enfin, celui-ci, moi, je trouve qu'il est quand même assez intemporel. Enfin, perso. Hein. Enfin, ouais, je m'occupe pas non plus trop des saisons pour les jeux, j'avoue. Alors, bien sûr, ouais, tous les jeux d'Halloween, je vais peut-être les sortir plus pour automne-hiver, mais si j'ai envie de me sortir un jeu d'Halloween au mois de juillet, bon, je vais quand même le faire. Après, bien sûr, au printemps, c'est vrai que j'ai peut-être plus envie de jeux lumineux parce que j'ai été beaucoup dans les jeux très sombres cet hiver. Donc, c'est vrai que là, j'avais envie un petit peu plus de lumière et de couleur, on va dire. Donc là, le tarot des chouettes et des hiboux, donc de Pamela Cheng, donc est sorti en français il n'y a pas très longtemps. Hein. Enfin, je sais pas si c'était en fin d'été, non, je sais plus. Bon, c'est un jeu donc plutôt récent. Donc, qui était aussi chez les Willin en anglais. Et ils ont gardé, donc c'est très Daniel, hein, ils ont gardé l'aspect brillant. C'est bizarre même d'ailleurs. Contrairement à la Forêt enchantée où ils ont mis du mat. Le dos, magnifique. Les tranches sont neutres. Il n'y a pas de bordure et tout. Ah, donc il glisse super bien. Attendez, je ne vais pas toutes les prendre parce que là je crois que je vais tout faire tomber. Et donc là, ben on est, comme son nom l'indique, avec les hiboux. J'adore celui-là. Je savais pas trop si j'allais me le prendre ce jeu parce que bon, que des chouettes et des hiboux, bon. Puis finalement, je l'ai vu et non, je dis il est chouette. Il est chouette, il est original. Le thème, il y en a quand même pas, voilà, 50 000 sur ce thème. Il était coloré, voilà, facile, on va dire, à interpréter. On retrouve bien le Rider-Waite Smith. Oh, celle-ci, elle est super. Donc je l'ai pris quand il est sorti en français. Donc voilà pour celui-ci. Alors je range au fur et à mesure parce que je vais pouvoir ranger aussi après comme ça. Après j'ai sorti le Tree Keepers Oracle, donc de Angie Sullins et les dessins par Stéphanie Lowe, donc qui a déjà fait pas mal de tarot, elle. Je vous l'ai déjà présenté aussi, sûrement dans des vidéos de nouveautés. Donc c'est un guide, il est très joli le guide. Il est en anglais, mais il n'y a pas non plus, vous voyez, énormément de choses écrites pour chaque carte. La boîte est superbe. Un petit pochon en organza, bon, ça je ne le mets pas trop. Et puis le dos est magnifique, les tranches sont dorées. Alors moi, juste une petite critique, c'est j'aurais aimé des cartes un tout petit peu plus grandes, parce que vu le détail, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu des cartes un petit peu plus grandes, parce qu'il est magnifique. Il est superbe. Donc les gardiens des arbres.
On est quand même dans le même, dans la même énergie, dans le même mood que les deux précédents. Hein. Il y a beaucoup de vert là dans mes jeux. Regardez, je dirais Gandalf. Il y a beaucoup, ouais. J'allais dire, ouais, de toute façon, c'est des jeux quand même nature que j'ai sortis. Nature et plutôt quand même féerique, fantastique. Hein. Avec, vous voyez, les robes médiévales. Ouais, il est vraiment joli celui-là. Je regrette pas de l'avoir pris celui-ci. Il n'est pas sorti en français. Hein. Lui, j'avais surveillé sa sortie. Donc ça, c'est le Treekeeper's Oracle. Après, alors, il est sous mon nez, je l'avais sorti. Donc c'est le Béline de la connexion mystique de Karine Justby. Donc ça c'est Béline. J'ai aussi le tarot et j'ai aussi l'oracle première édition, donc qui est assez sombre. Les cartes de Karine là en ce moment c'est effet sablé, toujours des grandes cartes. Voilà. Donc là on est vraiment dans je trouve des teintes assez froides, donc beaucoup de bleu. Ouais, bleu, gris, voilà. Donc toujours le même esprit. Donc Karine, c'est très celte. Et puis avec des fées, des elfes, des nains. Voilà, on est sur en ambiance et Seigneur des Anneaux. Hein, Seigneur des Anneaux, les Hobbits et tout ça. Donc, comme c'est un univers que j'aime beaucoup, voilà. J'ai pas le normand, parce qu'elle a fait aussi le normand. Mais bon, voilà, je l'achèterai peut-être un jour aussi. Mais le Béline, pareil, je l'ai pas acheté dès qu'il est sorti. J'ai attendu un petit peu, puis je l'ai pris là, après, il y a quelques temps maintenant. Mais j'avais failli me commander le normand avec, et puis bon, comme je voulais un petit peu ralentir. Donc voilà, toujours des arbres avec des entrelacs. Voilà, puis une petite carte de protection. Et la première, c'est une carte numérotée. Donc moi, c'est numéro 264. Ah, attendez, il faut que je tousse, excusez-moi. Ça fait 15 jours que je traîne ça. On est sur la fin, mais quand même. Alors, j'ai sorti des petits oracles, parce que j'y pense pas trop à les sortir. J'en ai pas énormément de petits oracles. Mais j'en ai quand même. Hein, parce que moi... j'aime bien, c'est quand les petits oracles, ils ont une illustration différente sur chaque carte. Et c'est pas souvent le cas, en fait. Parce qu'ils ont souvent que des phrases. Donc, même si celui-ci, donc c'est le petit oracle de la Fée Morgane, donc de Claire Duval, illustré par F. Corrigan. Je l'ai quand même pris au vu du thème. Parce que, voilà, la Fée Morgane, et j'adore. Donc, on est dans le roi Arthur, les légendes arthuriennes. Donc, là, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Donc voilà, celui-ci, je l'ai pris quand il est sorti. Et donc le dos, le corbeau du dos a été fait par F. Corrigan. Voilà. Donc vous voyez, vous avez les petites phrases à chaque fois. La dame du lac, le barde, la source sacrée, l'autre monde, l'aubépine, l'art de la métamorphose, l'art de l'enchantement, le chevalier errant. Voilà. On est dans une ambiance, la mer, dans une ambiance, voilà. Très mythologie, légende bretonne. Et puis, j'ai sorti avec le petit oracle du druide. Celui-ci, il est... Alors, c'est pareil, hein, c'est des phrases, donc pareil, au vu du thème, bon. Et j'ai aussi le petit oracle de Merlin. Donc où là, c'est, vous avez, les dessins sont, vous voyez par exemple là, c'est la petite fiole. Vous avez des plantes, vous avez des runes,
Vous avez des animaux, voilà. Vous avez des familles comme ça. Hein. Vous voyez, le cerf, le chat, Ido, voilà. Donc celui-ci aussi, parce que j'aime beaucoup comme ce que fait F. Corrigan. Donc j'ai pris aussi celui-ci. Et puis donc Merlin, mais je ne vous l'ai pas sorti. Voilà. Après, j'ai sorti celui-ci. Alors ça fait un petit moment que je l'ai, Anatomy of a Witch Oracle. Donc de Laura Tempest Zakroff. J'adore. Lui, il n'a pas été traduit non plus finalement. Il y a quand même plein de jeux qui ne sont pas traduits. Donc là, c'est un oracle, donc des grandes cartes. Ah, bon alors, qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, des grandes cartes. Voilà, le dos bien coloré. Les tranches sont neutres. Et donc là, vous avez un mot-clé sur chaque dessin. Et j'adore cette façon de dessiner là, avec des traits, et c'est très fin. Celle-ci, elle est superbe. Sound Bless. Donc que des, ben voilà, avec les chaudrons, concernant, on va dire, des objets, des animaux, concernant la sorcellerie. Regardez, s'ils sont pas beaux, eux. Celle-ci aussi, j'adore. Chaudron, les amulettes, l'amour, expérience. Voilà, j'adore ce jeu. Je m'en tire régulièrement. Celui-là, il n'est pas au fond de la cartothèque. Celui-ci, j'y pense souvent quand même à le sortir. Après, celui-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai... Enfin, ça fait pas longtemps. Ouais, je crois bien que je l'ai eu vers Noël, lui. Bon, ça fait pas 4 ans, je veux dire. Norse Goddess, je vous l'avais déjà présenté, peut-être dans les nouveautés, puis sur ma vidéo que j'ai fait sur la mythologie nordique. Donc, en couleur, en anglais. Alors, un guide avec pas mal de choses, par contre, pour une carte. Vous avez quand même pas mal de choses écrites. Le numéro, la rune, les mots-clés, la carte, un petit, je pense que c'est un poème ou quoi. Après, on parle sur le personnage ou la divinité. Et puis ensuite, voilà, divination. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Le dos est magnifique. Les tranches sont rouges aussi. Et voilà donc le style. Pareil, là c'est vraiment du fait main. Vous avez les runes et puis après vous avez les divinités. Magnifique. Avec le chaudron, avec les secrets, risque, la mort. Voilà. Je sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont. C'est celle que j'ai tirée l'autre jour, ça. La graine. Hop. Alors, j'avais envie de jeux sur les fleurs. J'en ai plusieurs. J'ai choisi celui-ci. Soulflower. Alors, il est de 2018 et je sais plus, enfin moi je l'ai acheté d'occasion, mais finalement je ne sais pas s'il est auto-édité ou je croyais que c'était US Games, mais je suis pas très sûre. Donc là vous avez une plante et puis à chaque fois vous avez le titre
un mot-clé et puis un petit texte. Alors généralement je suis pas grande fan quand il y a pas mal d'écriture sur les cartes, mais je trouvais les illustrations et les peintures tellement belles que bon, voilà, des fois il faut savoir faire des exceptions aussi. Après, en plus, il n'y a pas de guide, hein, donc voilà, tout est noté là, quoi, finalement. J'en ai un autre aussi, qui ressemble, qui lui est auto-édité, mais il y a médecine dedans. C'est beau, très très beau. Et puis vraiment des couleurs très... vous voyez, on voit les petits poils là sur les tiges. Et puis le dos, il est comme ça. Vous avez plusieurs, enfin voilà, vous voyez, il y en a, c'est plus jaune, l'autre c'est plus bleu, l'autre c'est plus vert. Vous avez 3 ou 4 sortes de dos différents. Très beau jeu, j'aime beaucoup celui-ci. Après, il y a le sourire à l'énergie des arbres. Alors, sur les arbres, j'aurais pu vous sortir aussi, j'ai l'oracle de l'arbre celtique. Et puis, j'en ai 2 autres sur les arbres celtes, et puis je sais plus. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Celui-ci, j'avais beaucoup aimé quand je l'avais acheté. Voilà. Les tranches sont marron métallisé. Ça change un peu. Et donc là, le peuplier, l'if, l'aubépine, le genévrier commun, le marronnier. Voilà. J'ai eu ma grande folie de cartes, de jeux, oui, de jeux d'oracle surtout, sur les végétaux et notamment sur les arbres. Donc j'en ai quand même pas mal parce que j'avais, ah oui, j'en ai, j'ai celui-ci, j'ai celui qui est dans la boîte en bois, ça fait 1, 2, 3. La Session Deck, là je sais plus comment il s'appelle, 4. L'autre, le petit c'est un tarot, j'en ai 5, ouais, j'en ai un petit peu quand même sur les arbres. Ah oui, celui-ci, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti parce qu'il est un petit peu au fond. Le tarot Santa Muerte. Et là, l'autre jour, j'ai eu envie de ressortir des jeux de la Santa Muerte. Parce que celui-ci, il est magnifique. Et déjà, je trouve j'adore la qualité, la boîte. C'est un livret multilangue, dont le français. Le dos, comme ça. Les tranches sont neutres. Il n'y a pas de bordure. Enfin, voilà. Et celui-ci, je le trouve hyper coloré. Enfin, ultra coloré. Et puis, il est gai, quoi, quand même. Il est gai, il est marrant aussi. Il est beau, hein, esthétiquement parlant. Bon, après, voilà, ceux qui ont horreur des squelettes ou des têtes de mort, oui, ça, c'est sûr. Ça ne sera pas idéal. Regardez, lui, comme il a l'air triste. Voilà. Donc, celui-ci, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. J'aimais bien cette série-là de jeux dans les boîtes comme ça de Los Scarabeo. Et je vais vous montrer, l'autre jour, j'ai trouvé ça. Vous voyez, il y a même encore le prix. C'est l'édition là, 4D4 qui ont fait le tarot Vampiria. Et donc,
en magasin l'autre jour. Quand j'ai vu ça, je dis mais attends, ça peut être sympa. Alors donc je l'ai pris. C'est un jeu de société à la base. Il faut retrouver la scène du Seigneur des Anneaux. Vous savez, moi j'adore le Seigneur des Anneaux. Donc vous avez les réponses derrière. Mais moi je lui dis, soit on y jouera, parce que mon mari aussi est fan, donc pour s'amuser comme ça, tiens c'est quoi cette scène. Mais sinon après, j'ai dit, ça sera un jeu comme un oracle. Sur le Seigneur des Anneaux, puisque j'ai déjà quelques jeux sur ce thème. J'ai le tarot et j'ai un oracle. Donc plus celui-ci. Et j'ai le Béline de Miss Florence qui était sorti, qu'elle avait fait avec l'IA. J'ai eu la chance quand même de pouvoir avoir avant qu'elle ne le vende plus. Et puis donc Miss Florence est en train d'en faire un autre Béline sur le Seigneur des Anneaux. J'espère qu'elle va pouvoir le commercialiser, parce que celui-là je l'achèterai, c'est sûr. Elle a fait toutes les illustrations à la main et donc j'ai trop hâte. Donc j'ai trouvé ça sympa, les cartes. Oh là, j'adore les Legolas, Gimli, Aragorn, enfin voilà. Donc je me suis dit, de toute façon, ça sera des cartes, et puis voilà. Donc voilà, pour 4 €, un jeu de cartes, c'est toujours sympa. Et alors, combien il y a de cartes là-dedans 50 cartes. Donc, voilà, j'ai dit, vous voyez, c'est ça. Je savais même pas qu'il existait un jeu comme ça. Donc voilà, voilà ma petite sélection, sachant que comme je vous dis, ça se trouve, il y en a peut-être un ou deux que je vais pas me servir, et puis je vais en sortir d'autres, de toute façon. Même si en ce moment, voilà, les jeux là, bon, j'avoue que je ralentis du coup, mais j'aurai peut-être une vidéo de quand même nouveauté à vous faire. J'en ai reçu un tout à l'heure, un neuf du Salon des Arcanes. J'en ai reçu un il y a 3-4 jours que j'ai pris sur Vinted. Voilà. Et puis un ou deux autres que j'ai reçus, voilà, il y a un petit moment déjà, mais comme c'est des nouveautés, je vous ferai peut-être une petite vidéo sur ça. Voilà. Et bien, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.